Alléluia, gloire à Dieu. Bonsoir à tous, à ceux qui vont me suivre, dépendamment, ou bonjour, dépendamment de l'heure où vous allez me suivre. Je suis Maman Marie-Laure, la servante de Dieu, dont je suis contente de participer dans le cadre de ce programme avec l'Église internationale de la restauration sur le thème de la femme de distinction. Amen. Soyez bénis. Donc, on va prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur afin que son esprit vienne nous guider, vienne nous aider pendant que nous allons partager autour de ce thème. Amen. Éternel, bon Père Céleste, nous te rendons grâce, Papa, pour ce moment, ô Éternel Dieu, Papa, par rapport à ce séminaire d'une semaine de l'Église de la Restauration. Papa, je prie que pendant que nous sommes dans ta présence, Papa, que tu nous fasses du bien, ô Éternel Dieu. Papa, à toutes les personnes qui vont suivre ce message, femmes ou hommes, ô Éternel Dieu. Papa, que tu puisses faire de nous vraiment des êtres de distinction. Béni sois-tu, ô Éternel Dieu, parce que tu nous donnes vraiment d'être des femmes de distinction, ô Éternel Dieu, tant les oratrices que les personnes qui vont écouter, ô Éternel Dieu, d'être des personnes de distinction. Reçois la gloire, reçois l'honneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, 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 alléluia. Donc nous prions vraiment par rapport aux êtres de distinction. Donc nous travaillons sur ce thème, la femme qui est une femme la femme de distinction. C'est ça le thème du séminaire. Mais aujourd'hui, moi, je veux vous entretenir sur la femme comme une créature de distinction, dont la femme est déjà une créature de distinction, dont la femme, de par sa création est déjà distincte. Alléluia. Donc la parole nous dit, la Bible nous dit, dans Jean au chapitre 1, du verset 1 au verset 3, Amen, ça nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc au commencement, on avait la parole et toute chose a été faite par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc au départ, on avait la parole au commencement. Alléluia. On parle de la création de distinction qu'est la femme. Donc au commencement, il y avait cette parole-là. Et qu'est-ce que cette parole-là a fait? Donc nous allons partir dans Genèse. Alléluia. Genèse au chapitre 1. Verset 26. Genèse au chapitre 1, verset 26. On va essayer de retrouver le passage. Ok. Genèse au chapitre 1, verset 26. Alléluia. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Amen. Donc, cette parole qui était là au commencement a donc parlé. Alléluia. La parole a parlé et la parole a dit, faisons l'homme. La parole s'est exprimée. Elle a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, la parole s'est exprimée pour dire qu'on fasse l'homme à l'image et selon la ressemblance. Après avoir fait l'homme à son image et à la ressemblance, alléluia, la parole est encore revenue à la charge. Amen. La parole est revenue dans la charge cette fois-là dans Genèse au chapitre 2 verset 18. On va aller lire ce que Genèse au chapitre 2 verset 18 nous dit. Genèse au chapitre 2 verset 18 nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Donc répète avec moi, une aide semblable à lui. Donc au commencement, il y avait cette parole-là qui a voulu faire l'homme. Après avoir fait l'homme, il a continué, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va lui faire une aide semblable à lui quant à la machine. Et cette aide semblable à lui là, c'est cette aide là qui est la femme. Amen. Donc c'est cette aide semblable à l'homme là qui est la femme. Donc la femme, toi être féminin, tu es un être semblable. Alléluia. Tu es une aide semblable. Amen. Donc femme, tu es venue dans ce monde-là pour répondre à un besoin. Parce que l'homme avait déjà été créé à l'image de Dieu. Mais il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Donc quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire que il y avait un besoin. Alléluia. Par rapport à l'homme. Donc femme, quand tu es venue sur cette terre, tu n'es pas venue au hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es venu pour combler un besoin. Tu es venu pour combler une nécessité. Amen. Donc tu n'es pas au hasard. Donc ne laisse personne te mépriser, te rabaisser, alléluia, parce que tu n'es pas venu au hasard, tu es venu pour combler un besoin, tu es venu pour être une aide, amen, parce que l'homme, il n'était pas bon qu'il soit seul, amen, donc il n'était pas bon que l'homme soit seul, il lui fallait donc un être qui te ressemble, qui est la femme, amen, Shekeriba Santa, tu es une aide semblable, donc si tu es une femme, tu m'écoutes, tu peux le répéter, je suis une aide semblable, amen, tu es une aide semblable que Dieu a pourvu, amen, Shekeriba Santa, oh Rabba Santa Rabaché. On va continuer dans Genèse au chapitre 2.
Nous allons continuer le Genèse chapitre 2. Nous allons lire du verset 21 à 22. Donc nous sommes toujours au chapitre 2 de Genèse. Nous allons lire de 21 à 22. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme. Alléluia. Donc, tu viens de la côte, alléluia, de l'homme. Alléluia. L'Éternel, on n'a pas vu où l'Éternel a créé l'homme, mais on a dit qu'il a créé l'homme de la poussière. Hein? L'homme a été créé de la poussière, mais toi, la femme, tu as été créé d'un produit fini. Amen. Tu es un être de distinction parce que tu as été créé d'un produit fini. Donc Dieu n'a plus repris la poussière pour reformer la femme. Il a pris le produit fini qui était déjà l'homme. Il a juste endormi et il a pris la côte pour refermer la femme. Donc tu viens d'un produit fini. Donc tu es distincte par ta manière d'être créé, qui est différente de la manière de l'homme d'être créé. Donc tu par ta création, tu es déjà un être distinct. Amen. Alléluia. Donc tu viens déjà d'un produit fini. Alléluia. Ça veut dire que tu es un produit raffiné. Donc tu es un produit, alléluia, que Dieu a pris la peine encore de bien modeler. Alléluia. Donc suivez mon regard. Dieu a pris la peine de bien te modeler, alléluia, pour que tu sois belle, pour que tu sois présentable, alléluia, pour que tu sois fine. Amen. Donc tu es un être distinct par ta création et tu es un être précieux pour Dieu. Alléluia. Donc ne te méprise pas. Au verset 23, il dit, toujours dans Genèse au chapitre 2, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Donc quand Adam a regardé, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on va l'appeler femme. Alléluia. Donc femme, tu dois te donner une certaine valeur. Tu ne dois pas te dévaloriser, tu ne dois pas te vilipender, tu ne dois pas te vendre à vil prix. La personne qui vient vers toi doit te considérer, doit voir comme Adam a vu Ève. Il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc, il doit s'identifier en toi, il doit te valoriser, il doit te respecter, il doit t'honorer. Amen. Donc ne te vilipende pas à vil prix. Ne te laisse pas aller au premier venu. Ne te laisse pas aller à n'importe qui. Ne vilipende pas ton corps. N'expose pas ton corps n'importe comment. Parce que tu es un être précieux qu'on a créé avec finesse. Tu es distincte. Amen. Et quand quelqu'un te regarde, la personne que Dieu a préparée pour toi, il doit pouvoir dire, hey, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. Il doit s'identifier à toi. Il doit reconnaître, alléluia, l'aide semblable que Dieu lui a envoyée. Amen. Il doit reconnaître en toi la valeur que tu es, la plus-value que tu es, la valeur ajoutée que tu es. Donc ne te simplifie pas, ne te rabaisse pas et ne te dénigre pas. Amen. Alléluia. Parce que tu es précieuse pour le Seigneur. Alléluia. Donc ne te laisse plus brader. Alléluia. Donc Ésaïe 43 verset 4. Ésaïe 43 verset 4 nous le dit. Ésaïe 43 verset 4. Ça dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Ça s'adresse à tout le monde, ça, mais ça s'adresse aussi à la femme. Donc, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Donc, ne te vilipende plus, ne te néglige plus, ne te simplifie plus, parce que tu es précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il peut donner plein de personnes, plein de choses à cause de toi. Donc, ne te vilipende plus, ne te dénigre plus, parce que tu es précieuse à ses yeux. Alléluia. Parce que tu es précieuse. Alléluia. Il t'a donné également une grande mission. Alléluia. Dans Genèse au chapitre 3, au verset 20, on voit que Adam, le premier homme, a donné à sa femme le nom de Ève, parce qu'elle est la mère des êtres vivants. Donc Dieu t'a donné quelque chose de précieux, celui de la reproduction, celui de la production de la vie, de la multiplication de l'espèce. Donc tu es un être précieux, tu es un être de la valeur, tu es indispensable. Donc ne laisse personne te mépriser, ne laisse personne te rabaisser, parce que tu es indispensable à la reproduction, à l'avancée de la vie. Amen. Donc c'est ça. Donc tu es la base de la continuité de l'espèce. C'est un privilège que Dieu t'a donné. Amen. Donc tu dois te considérer à cette valeur-là où Dieu t'a élevé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Parce que tu fais de la femme vraiment cet être de valeur-là. Cet être qui est capable de multiplier, qui est capable de reproduire. Alléluia. De donner la vie. Alléluia. Shekiriba Santa. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc parce que tu as une grande responsabilité, tu as également de grands défis. De grands défis qui ont été mis au devant de toi. Amen.
Amen. Et ces grains de vie là se voyaient même déjà depuis le jardin d'Éden, depuis la création. Dès la création déjà, il y avait déjà un grand défi par rapport à la portée de ta responsabilité. C'est pour cela que dans 1 Pierre au chapitre 3 verset 7, nous allons aller dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre chapitre 3 verset 7 dit: Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Donc le mari doit honorer la femme afin que rien ne fasse obstacle à leur prière. Donc ça c'est leur responsabilité. Amen. Donc mari, vous devez honorer vos femmes. Que futur mari, vous devez honorer nos femmes. Maintenant femme, alléluia, tu es un sexe faible. La Bible dit que tu es un sexe faible. Donc le Seigneur lui-même il a reconnu qu'en toi il y a des faiblesses. Donc ce n'est pas inopiné, donc en toi il y a des faiblesses, donc le Seigneur a reconnu que en toi tu as un sexe faible, donc ça veut dire qu'il y a des faiblesses en toi, et ces faiblesses là quand c'est vu par l'ennemi, ça peut être exploité par l'ennemi. C'est pour ça que tu dois être très vigilante. Tu es un être de distinction, mais cet être de distinction que tu es doit être très vigilante par rapport à ce qu'il fait, très vigilante par rapport à ses actions, très vigilante par rapport à ses sentiments, à ses émotions, parce que la femme est un être très émotionnel, donc tu dois être vigilant, tu dois vraiment veiller sur tes émotions. Amen. Alléluia. Parce que tu es un être sensible également. Alléluia. C'est pour cela que quand il y a des choses qui t'arrivent, tu dois apprendre à prendre du recul. Alléluia. Pas réagir du tic au tac. Contrôler tes émotions. Alléluia. Et si possible, consulter ton Dieu et consulter ton mari sur comment réagir. Parce que très souvent, quand tu réagis du tic au tac, tu te retrouves mal. Tu réagis mal, tu réagis avec émotion, tu vas dans les querelles et tout. Alors que si tu prends le temps, c'est pour cela que Dieu l'a même dit dans Genèse au chapitre 3. Genèse au chapitre 3. Verset 16. Après que la chute de l'homme, le Seigneur a dit que tes désirs allaient se porter vers ton mari. Donc ça veut dire que tes désirs allaient aller vers ton mari. Ça veut dire que c'était... Maintenant, comme femme, c'est important que tu écoutes ton mari, que tu puisses écouter le point de vue de ton mari quand tu veux faire quelque chose. Et si c'est difficile pour toi d'écouter le point de vue de ton mari, tu as encore une autre personne avec qui tu peux te confier. Tu peux écouter le point de vue de Dieu. Donc quand c'est difficile pour toi, arrête-toi, prends du recul. Dis: Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ici là? Seigneur, quel est ton point de vue? Quelle est l'action que je dois mener par rapport à cela? Amen. Donc écoute le point de vue de ton mari, écoute le point de vue de Dieu. Ça va t'être bénéfique parce que c'est vers ça que Dieu t'a porté, que tes désirs seront portés vers ton mari. Donc ton mari à côté de toi est un plus également pour t'aider à gérer tes émotions. Amen. Alléluia. Donc tu es un être de dispersion. Donc tu es un être de distinction, mais tu es également un être faible, comme on a vu dans 1 Pierre 3 au verset 7. Donc cet être faible là peut être facilement blessé, peut être facilement trompé par l'ennemi, peut être facilement blessé. Alléluia. Donc parce que cet être là est faible, il peut être facilement blessé par une parole, blessé par une action, blessé par un geste, blessé par tout genre de choses, blessé par une tentation, blessé par une confiance qu'elle a mise. Amen. Donc quel que soit ce qui peut te blesser. Donc c'est important, parce que tu es un être faible qui est facilement blessé, c'est important que ton cœur soit rempli de la parole de Dieu. Amen. Donc c'est important que tu sois une femme qui est adonnée aux Écritures, pour que ton cœur soit rempli de la parole de Dieu, pour que cette parole-là te console, pour que cette parole-là te réconforte, pour que cette parole-là te donne la marche à suivre, parce que tu es un être de distinction, et cet être de distinction-là doit marcher avec distinction. Amen. Donc la marche avec distinction, ce n'est pas seulement la belle démarche, des belles formes comme femme, mais la marche avec distinction, c'est aussi la marche selon l'Esprit de Dieu, selon la parole de Dieu, sachant que tu es un être faible. Tu as besoin que cette distinction-là s'aligne avec ta manière de faire, avec ta manière de marcher. Amen. Être de distinction. Alléluia. Donc tu dois croire en Dieu, croire en sa parole et la mettre en pratique pour vraiment marcher comme l'être de distinction tel que Dieu veut que tu sois, pour que tu ne sois plus trompé par l'ennemi, pour que tu ne sois plus trompé par les hommes. Amen. Pour que tu ne sois plus trompé même par d'autres femmes. Amen. Tu as besoin de ce discernement-là. Être de distinction appelle le discernement. Amen. Un être de distinction, il faut qu'il y ait du discernement dans ta vie, du discernement dans ta manière d'agir, du discernement dans ta manière de fonctionner. Amen. Alléluia.
Alléluia. Donc, comme être de distinction, tu es un être également faible, comme on a vu dans 1 Pierre. Et parce que tu es un être faible, tu subis beaucoup. Alléluia. Tu subis beaucoup dans de choses, dans le silence. Tu subis beaucoup de choses. Alléluia. Comme dans des prisons. Il y a beaucoup de choses qui te font mal. Parfois, tu manques quelqu'un à qui tu vas parler. Tu manques une épaule sur laquelle tu vas pleurer, tu manques quelqu'un à qui tu vas dire, oh, regardez ce qui se passe, parce que tu veux protéger ton foyer, parce que tu veux protéger ta famille, parce que tu veux protéger tes enfants. Tu manques parfois des personnes à qui tu vas t'exprimer. C'est ton cas ce soir. Alléluia. Je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est là, Kantarabashente. Le Saint-Esprit est là ce soir. Alléluia. Pour t'écouter. Si tu as le goût de pleurer, tu peux pleurer à son épaule. Si tu as le goût de lui parler, tu peux lui parler. Dis-lui tout ce qui est dans ton cœur. Dis-lui tout ce qui chauffe ton cœur. Dis-lui tout ce qui blesse ton cœur. Dis-lui tout ce qui te fait mal. Comme être faible. Il sait que tu es un être faible qui a parfois beaucoup à dire, qui a parfois beaucoup de souffrances internes que personne ne voit pas. Dehors, tu t'habilles bien, comme je me suis bien habillée pour m'exprimer vers toi. Tu mets bien toutes tes décorations et tout pour être belle. Mais le cœur est brisé. Le cœur est contrit par plein de choses. Par le poids de la famille, le poids du foyer, le poids de la belle famille, le poids de plein de choses. Alléluia. Donc, tu es parfois assujetti par tous ces poids-là et tu ne sais pas à qui parler. Je te dis que ton meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Si tu ne sais pas quoi faire, parfois c'est difficile même de parler même à ton mari. Si tu ne sais pas quoi faire, je te dis que tu as quelqu'un qui est ton meilleur ami. C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, ferme-toi dans ta chambre. Quand c'est difficile, invoque ce Dieu-là. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Tu es une créature de distinction, donc tu peux l'invoquer et il va te répondre. Dans ces moments difficiles-là, dans ces moments où tu sens que tu as le goût de pleurer, invoque-le et il va te répondre parce que tu es un être de distinction. Alléluia. Il est là pour toi. Alléluia. Tu es précieuse. Même si tu as fait le pire des péchés, même si c'était l'adultère, la femme adultère, le Seigneur n'a pas levé la pierre contre elle. Pendant que ses accusateurs étaient là, il voulait la lapider. Le Seigneur écrivait sur le sol. Et quand il a dit que celui qui n'a jamais péché lève la première pierre, oh, tous sont partis. Et le Seigneur même qui était là, il a dit, femme, moi, où sont ceux qui t'accusaient? Moi non plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Va et ne pêche plus. C'est la parole que Dieu t'adresse. Quelle que soit l'ignominie que tu as fait, est-ce l'adultère, est-ce le meurtre, est-ce les avortements? Je ne sais pas quelle a été l'ignominie que tu as fait, dont tu as honte. Le Seigneur est là ce soir. Il ne te condamne pas. Tout ce qu'il te dit, c'est de venir lui confesser ça. C'est de l'inviter dans ton cœur. Alléluia. Et il est prêt à te dire, comme il a dit à cette femme adultère, va et ne pêche plus. Alléluia. Il est prêt à couvrir ta nudité. On peut le voir dans Genèse au chapitre 3. Alléluia. Genèse au chapitre 3. Genèse au chapitre 3, verset 21, alléluia, où il a habillé. Donc quand les hommes, l'homme et la femme, Adam et Ève avaient péché, et on dit l'Éternel Dieu leur fit des vêtements, alléluia. Donc leur nudité était dehors, ils avaient péché contre lui, mais le Seigneur qui est un être rempli d'amour a trouvé le moyen de leur faire des habits pour couvrir leur nudité. Donc je ne sais pas à quoi ressemble ta nudité, je ne sais pas à quoi ressemble ton péché comme femme, alléluia. Le Seigneur ce soir n'est pas là pour te juger, il est là pour te faire de toi une femme de distinction, pour couvrir ta nudité, pour te laver, pour te purifier, alléluia, pour faire de toi une femme de distinction. L'important ce n'est pas de là où tu pars, du bas là où tu pars. L'important c'est la distinction, le niveau de distinction où tu vas arriver, alléluia. Donc tu peux partir comme la femme adultère et te transformer en un disciple de Christ, alléluia. Donc ce n'est pas il a dit, si vos péchés étaient noirs comme le cramoisi, je vais le rendre plus blanc que la neige, alléluia. Donc l'important ce n'est pas du bas de saleté où tu vas, c'est vraiment là où tu vas arriver, la distinction où tu vas arriver. Donc le Seigneur t'invite ce soir à arriver à ce niveau de distinction. Ne te simplifie pas, alléluia. Dis-lui tout ton cœur, alléluia. Viens à lui, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Femme, viens à lui maintenant parce que tu es un être de distinction, tu es une créature de distinction et il veut t'amener de distinction à distinction. Amen. Shikarabasanta. Alléluia. Donc il est là pour toi ce soir. Karabasanta. Donc il est là pour te dire, peut-être que tu es là en train de te lamenter comme
par rapport à l'accouchement, par rapport au mariage, par rapport aux finances, tout genre de lamentation. Le Seigneur est là pour te parler, comme Elkanah a parlé à Anne. Anne était une femme également qui était dans la souffrance. C'était une femme également qui avait le cœur meurtri, qui avait le cœur flétri parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, qui avait le cœur meurtri parce qu'elle avait un besoin, elle avait un manque qui semblait ne pas être comblé. Et Elkanah, son mari, lui a dit, lui disait, Anne, 1 Samuel 1:8. Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attrité? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alléluia. Ça, c'est la parole que le Seigneur est en train de t'adresser ce soir. Toi qui es en train de pleurer pour un enfant, pour le mariage, pour je ne sais pas quoi. Quelle que soit la raison qui t'amène à pleurer ce soir, le Seigneur te pose la question. Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 de ces situations-là? Oh yes, le Seigneur vaut pour toi plus que 10 de ces situations. Le Seigneur vaut pour quoi? Plus que ce qui te fait pleurer. Alléluia. Le Seigneur vaut pour toi plus que ce qui te fait pleurer. C'est pour cela qu'il a fait de toi une créature de distinction. Donc ne te simplifie pas, ne pleure plus. Essuie tes larmes, ma soeur. Essuie tes larmes, jeune fille. Ne pleure plus. Le Seigneur, le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour toi. Il veut faire de toi une personne non seulement il a fait de toi une créature de distinction, il veut faire de toi maintenant une femme de distinction, un enfant de distinction. Il veut te distinguer dans ta génération, il veut te distinguer dans ton lieu de travail, il veut te distinguer dans tes études, il veut te distinguer quel que soit là où tu te trouves, dans ta famille, dans ta belle famille, il veut te distinguer. Donc essuie tes larmes. Je ne sais pas comment ça s'appelle, quel est le nom de ce qui te fait pleurer, mais le Seigneur ce soir est là. Il dit qu'il vaut pour toi mieux que 10 fils, mieux que 10 fois la situation qui te fait pleurer. Amen. Parce qu'il veut t'amener de distinction à distinction. Alléluia. Donc ne te rabaisse plus, ne te mets plus à vil prix, parce qu'il a mis en toi également un potentiel. Alléluia. Il dit dans Luc 10:19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il a donné ce pouvoir-là à toute l'église, bien sûr, aux hommes comme aux femmes, mais il a donné aussi ce pouvoir particulièrement à la femme. On va lire dans Genèse 3 au chapitre 15. Alléluia. Genèse 3 au chapitre 15. Un instant, je vais regarder le Genèse 3. Genèse 3 Genèse chapitre 3, verset 15 dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Donc, le pouvoir que Dieu a donné à l'église de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, il a donné en particulier également à la femme. Hey, il y a une inimitié entre le serpent et la femme. Alléluia. Le serpent va la meurtrir le talon, mais elle va écraser sa tête. Donc, femme, tu es un être faible, mais tu es rempli de puissance. Tu es rempli de cette de puissance, d'autorité, de pouvoir. Alléluia. De marcher sur les serpents et les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de marcher sur ces choses qui te font pleurer là. Tu as sur toi cette puissance-là. Donc, ne pleure plus. Revêt-toi de ton vêtement, tes habits d'apparat. Lève-toi de ta situation. Revêt tes chaussures. Alléluia. Parce que le serpent peut te meurtrir le talon, et pour qu'il ne maîtrise pas ton talon, tu as besoin de mettre des chaussures. Tu as besoin que ton talon soit protégé, et ton talon sera protégé par quoi? Par les chaussures. Éphésiens 6 verset 15 dit qu'on doit mettre à nos pieds les chaussures, alléluia, le zèle de l'évangile, qui sont des chaussures, alléluia. Donc sois rempli du zèle de l'évangile. C'est une protection pour toi, ce sont des chaussures pour toi, alléluia, pour marcher sur les serpents et les scorpions, alléluia, parce que tu es un être de distinction. Donc revêt de tes chaussures maintenant. Chausse-toi, femme, revêt tes chaussures maintenant, parce que tu es un être de distinction. Alléluia. Arrête de pleurer. Reconnais ta position. Être de distinction. Prends ta position. Tu es une aide. Tu es un être de distinction. Tu es une varante guerrière qui va écraser la tête du serpent. Donc lève-toi maintenant. Considère l'être de distinction que tu es. Et lève-toi et va accomplir ta mission. Amen. Chose-toi maintenant quand tu es rabassante. Chose-toi maintenant et remplis ta mission. Relève-toi et suis tes larmes au nom de Jésus. Revêt-toi de ton armure maintenant. De toute ton armure dont tu as besoin. Alléluia. Toute ton armure interne que ton armure externe. Alléluia. Tu as besoin de ça. Alléluia. Et va en guerre. Va remporter ta victoire pour ta famille. Va remporter ta victoire pour ta nation. Va remporter ta victoire. Alléluia. Pour ton couple, pour tes enfants. Au nom de Jésus. Quel que soit le domaine. Alléluia. Tu as ce pouvoir-là de marcher sur les serpents et les scorpions. Parce que tu es un être de distinction. Alléluia. Donc je vais te laisser avec ce dernier proverbe. Proverbe 14 verset 1. Alléluia. Proverbe 14 verset 1.
La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alléluia. Donc je te laisse avec ce conseil-là. Donc sois une femme de distinction. La femme de distinction bâtit sa maison. Donc je te laisse avec cette parole-là. Proverbe 14, verset 1. Donc tu déclares avec moi, je suis une femme de distinction. Et la femme de distinction bâtit sa maison. La femme de distinction bâtit son couple. La femme de distinction bâtit ses enfants. La femme de distinction bâtit sa nation. Alléluia. Sois une femme qui bâtit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est avec cela que je vous laisse. Et je vous laisse aux autres prédicatrices qui vont prendre la relève tout au long de cette semaine dans le cadre de ce programme de femmes de distinction. Soyez bénis. C'était Maman Marie-Laure. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime. Amen.